une paysanne aperçut le pape François descendant du ciel, déclenchant des événements inexplicables dans son village sicilien. Pendant la pire sécheresse depuis des décennies, des oliviers fleurissent miraculeusement et des sources taries se remettent à jaillir. Entre scepticisme et dévotion, sa vie est transformée alors qu'elle affronte le jugement de la communauté et des autorités religieuses. Une histoire de foi, de doute et de rédemption qui questionne les limites entre miracle et nature. Préparez-vous à un voyage spirituel qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez votre pouce levé et commentez d'où vous regardez. Le soleil frappait sans pitié les champs desséchés de Sainte-Marie, petit village sicilien où les oliviers centenaires, jadis verdoyants et abondants, se courbaient maintenant, asséchés, sous le ciel implacablement bleu. Marie-Rose Martin, avec ses 28 ans vécus entre la poussière et la foi de ses terres, était agenouillée parmi les arbres, ses doigts calleux récoltant les quelques fruits qui avaient résisté à la pire sécheresse en un demi-siècle. Son foulard rouge, héritage de sa grand-mère, lui protégeait la tête tandis qu'elle murmurait des prières apprises sur les genoux de sa mère, comme elle l'avait fait chaque jour des 6 derniers mois sans pluie. Ce fut dans ce moment de dévotion silencieuse que l'extraordinaire rompit la routine de Marie-Rose. Le ciel, auparavant d'un bleu douloureux, s'ouvrit en un tourbillon de nuages dorés. Et là, descendant dans un rayon de lumière si brillant qu'il fit brûler ses yeux, il était le pape François, non pas comme le vieil homme des télévisions sur la place, mais comme une présence radiante, les mains étendues en bénédiction, sur les champs moribonds. Le temps se figea à cet instant. Les cigales turaient leur chant incessant. Le vent, qui depuis des semaines n'avait pas visité Sainte-Marie, souffla doucement, apportant un parfum d'encens et de fleurs qui ne poussait pas dans cette région. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision se dissipa, laissant Marie-Rose prostrée parmi les oliviers, le cœur martelant dans sa poitrine comme les cloches de l'église le dimanche. « Saint-Père », murmura-t-elle, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage sali par le travail. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que cela signifie? Et vous, qui avez déjà vu l'inexplicable danser devant vos yeux pour ensuite disparaître, vous laissant, dans le doute quant à la réalité de ce que vous avez vu, vous comprenez peut-être le tourment qui s'abattit sur le cœur de la jeune paysanne. Rentrer à la maison ce soir-là fut comme traverser un rêve. Les mêmes rues de pierre, la même odeur de pain de la boulangerie du vieux Salvatore, les mêmes enfants courant sur la place, tout pareil, alors qu'en réalité, le monde entier avait changé. Marie-Rose portait maintenant un secret trop lourd pour ses épaules habituées au fardeau physique, pas spirituel. À qui raconter? Qui croirait? Dans la petite maison de pierre qu'elle partageait avec ses parents âgés, Marie-Rose servit la soupe maigre de légumes flétris, le meilleur que la terre desséchée pouvait offrir, tandis que son père, Antoine, grommelait sur les champs perdus et que sa mère, Lucie, allumait une bougie pour Sainte-Claire, demandant le miracle de la pluie. Le pape François m'est apparu aujourd'hui, parmi les vieux oliviers. Les mots lui échappèrent, presque involontairement, tombant dans le silence de la cuisine comme des pierres dans l'eau stagnante. Les couverts de Lucie se figèrent en l'air. Antoine s'étouffa avec son pain dur. La chaleur lui a tapé sur « La tête, ma fille !» dit finalement le père, les yeux baissés vers son assiette. « Bois plus d'eau demain. »« Non, papa, je l'ai vu descendre du ciel dans un rayon de lumière, aussi réel que je vous vois vous. »« Miséricorde ! Antoine, elle délire. » Lucie fit le signe de croix 3 fois de suite. « Demain même, tu verras le père Gabriel. » Mais Marie, Rose savait, avec cette certitude que portent les femmes de la campagne, une sagesse qui vient de la terre et du ciel, qu'elle ne délirait pas. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit sous le crucifix de bois, elle affronta son premier et peut-être plus profond dilemme. Serait-elle digne d'une telle vision? Pourquoi elle, simple paysanne, alors que dans l'église il y avait des dames d'une foi inébranlable qui passaient des heures à genoux sur le marbre froid? La nuit passa en veillée inquiète, et lorsque la première lumière du matin filtra par la petite fenêtre, Marie-Rose avait pris une décision. Elle ne raconterait qu'au père Gabriel. Il saurait quoi faire. Le curé de Sainte-Marie était un homme petit et rond,
avec une calvitie qui reflétait la lumière des bougies d'autel, et de petits yeux qui semblaient toujours calculer quelque chose. Lorsque Marie-Rose eut terminé son récit, dans la pénombre du confessionnal qui sentait le vieux, bois et les péchés anciens, le silence qui suivit fut plus lourd que toute la récolte perdue de Sicile. « Ma fille », commença-t-il finalement, la voix contrôlée comme quelqu'un qui craint d'effrayer un animal sauvage, « vous savez combien ? 2 personnes sont venues me voir avec des visions et des rêves depuis que cette sécheresse a commencé. L'esprit humain, dans son désespoir de réponse, peut nous jouer des tours. Ce n'était pas un tour, père. Je l'ai vu. J'ai senti son parfum, le vent a changé. Marie-Rose. Le ton était maintenant plus ferme, comme lorsqu'il prêchait contre les dangers du carnaval. Vous êtes une bonne catholique. Vous l'avez toujours été. Mais pensez à ce que vous dites. Le Saint-Père descendant des cieux comme un ange, compléta-t-elle sans reculer. Ce sont des sujets sérieux. L'Église a des protocoles pour les allégations d'apparition, des enquêtes rigoureuses. Vous voulez attirer cet examen minutieux sur Sainte Marie, sur votre famille. Cette question chargée d'une mise en garde voilée planta la première graine du doute, non pas sur ce qu'elle avait vu, de cela elle était absolument certaine, mais sur la sagesse de partager. En sortant de l'église, sous le regard des approbateurs du Saint de Pierre dans sa niche, Marie-Rose sentit le poids du secret courber ses épaules déjà voûtées par le travail des champs. Mais dans un petit village comme Sainte-Marie, où les murs ont des oreilles et les vents portent des murmures, les secrets restent rarement enterrés très longtemps. Le lendemain matin, lorsque Marie-Rose se rendit au marché pour acheter du pain, elle sentit les regards qui la suivaient, entendit les murmures qui cessaient à son approche. « C'est vrai que tu as vu le pape ?» demanda directement Sophie. La jeune femme qui vendait des fromages et qui avait toujours tout su avant tout le monde. Ses yeux brillaient de la même curiosité affamée que Marie-Rose voyait aux messes quand le curé parlait de miracles anciens. « Qui t'a dit ça ? Et tout le monde en parle. On dit que tu l'as vu descendre du ciel dans les vieux oliviers et que maintenant les arbres sont différents. » « Différents ? Comment ça ? » Le cœur de Marie-Rose s'accéléra. « Va voir toi-même. » Sophie haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient l'excitation. Laissant sa corbeille à moitié pleine, Marie-Rose courut vers l'oliveraie. Même de loin, elle perçut que quelque chose était différent. L'air semblait plus léger, portant une fraîcheur absente depuis longtemps. Et les arbres, oh les arbres, les vieux oliviers qui entouraient l'endroit exact où elle s'était agenouillée, arboraient maintenant un vert vibrant. Et, était-ce possible ? Des boutons de fleurs s'épanouissaient parmi les feuilles, chose impensable à cette époque de l'année, encore plus en pleine sécheresse. Marie-Rose tomba à genoux, cette fois non par épuisement ou par dévotion, mais par stupeur. Elle toucha une fleur délicate, sentit sa texture impossible sous ses doigts calleux. Ce n'était pas un délire causé par le soleil. C'était réel, aussi réel que la vision de la veille. « Saint miracle !» murmura une voix derrière elle. En se retournant, Marie-Rose vit Joseph, le plus âgé des agriculteurs, dont le visage ridé comme une écorce d'arbre avait été témoin de plus, de sécheresse et de tempête que quiconque à Sainte-Marie. Ses yeux larmoyants fixaient les arbres avec une stupeur révérencieuse. 50 ans à cultiver cette terre. Sa voix tremblait. Et jamais, même dans les meilleures années de pluie, je n'ai vu des oliviers fleurir hors saison. Jusqu'au coucher du soleil, une petite foule s'était formée dans l'oliveraie. Les murmures couraient comme un ruisseau naissant. Miracle, la paysanne a vu le pape. Le message, des fleurs en pleine sécheresse. Tous n'ont pas cru. Bien sûr, dans tout village divisé par un miracle, il y a ceux qui voient la main de Dieu et ceux qui cherchent des jeux de lumière et des auto-illusions. Victor, le propriétaire du bar qui servait plus de vin que d'eau même en temps de pénurie, ne cachait pas son scepticisme. « Pratique, n'est-ce pas ?» disait-il aux hommes réunis autour des tables de bois taché. La fille du vieux, Antoine, dont la terre est plus sèche que les autres, a soudain une vision et, regardez, ces oliviers fleurissent. « Tu ne connais pas Marie-Rose » défendit Marc, le jeune instituteur qui était revenu au village après avoir étudié à Marseille. C'est la dernière personne à inventer des histoires pour attirer l'attention. Tout le monde change quand la faim se fait sentir.
Victor haussa les épaules. D'ailleurs, vous avez vu le mouvement qui commence? Les touristes vont suivre, et qui profite des touristes? Le poison de la suspicion, une fois versé, contamine même les cœurs les plus purs. Dans les jours qui suivirent, tandis que les nouvelles de l'Oliveraie, miraculeuses, se répandaient au-delà des frontières de Sainte-Marie, Marie-Rose ressentit une douleur qu'aucun travail physique ne lui avait jamais causée. Le regard méfiant de voisins qu'elle connaissait depuis toujours. La solitude de celle qui porte une vérité que peu acceptent. Pendant ce temps, les oliviers continuaient à fleurir, maintenant chargés de petits fruits qui poussaient à un rythme impossible. Et il n'y avait pas que les arbres. La végétation autour du lieu de l'apparition semblait revitalisée, comme si une oasis se formait au milieu du désert de la sécheresse. Des gens des villages voisins commencèrent à arriver, d'abord au compte-gouttes, puis en groupes organisés, apportant des bouteilles pour recueillir l'eau d'une petite source qui avait inexplicablement commencé à jaillir près du lieu sacré. « C'est de l'eau bénite », disaient certains, la buvant avidement. « C'est juste une nappe phréatique qui a émergé par coïncidence », répliquaient d'autres. Les autorités de l'Église ne pouvaient plus ignorer les événements. 3 semaines après la vision de Marie-Rose, un envoyé de l'évêché de Marseille arriva à Sainte-Marie. Monseigneur Ferrand était un homme grand et mince, avec de petites lunettes et une expression en permanence sceptique, comme il convient à celui dont le métier est de démasquer les fausses apparitions. L'Église a beaucoup d'expérience avec les allégations surnaturelles, expliqua-t-il au père Gabriel, tandis qu'ils observaient les pèlerins de loin. La plupart, malheureusement, ne sont que des hallucinations, de la suggestion de masse ou des fraudes délibérées. La manière dont il prononça « fraude »,« délibérée », lui glaça le sang. Quel malheur ce serait pour Sainte-Marie si la vision de Marie-Rose était démasquée comme une supercherie. Le tourisme religieux qui fleurissait ne serait que temporaire, mais la honte demeurerait pendant des générations. L'interrogatoire auquel Marie-Rose fut soumise eut lieu dans la sacristie de l'église, une petite pièce aux meubles de bois, sombre, où l'odeur de siècles d'encens imprégnait jusqu'aux pierres des murs. Pendant 3 heures, Monseigneur Ferrand posa les mêmes questions de différentes manières, cherchant des contradictions, testant sa foi et sa connaissance de Minindi, la doctrine. « Et le Saint-Père a-t-il dit quelque chose ?» demanda-t-il pour la 3e fois. « Pas avec des mots, Monseigneur. Ce fut plus une sensation, une connaissance qui est entrée en moi sans passer par les oreilles. » Et quel fut ce message sans mots? Marie-Rose hésita. C'était la partie la plus difficile à expliquer, celle qui la rendait la plus vulnérable à l'incrédulité. Que des temps difficiles viendraient, que nous devions nous préparer non pas avec peur, mais avec espérance, que l'union sauverait non seulement Sainte-Marie, mais servirait d'exemple. Assez pratique, murmura le Monseigneur prenant des notes. Et avant cette vision, aviez-vous un intérêt particulier pour le Saint-Père? Suiviez-vous ses discours peut-être? Comme tout le monde ici, Monseigneur. Aux messes, le Père Gabriel nous parle souvent des paroles du pape. Et avez-vous l'habitude de dessiner ou d'écrire sur vos expériences spirituelles? La question prit Marie-Rose par surprise. Comment savait-il pour le carnet? Personne ne savait pour le carnet, sauf... Ma mère vous a montré mes dessins. Ce n'était pas une question. Votre mère s'inquiète pour vous. Les dessins datent de 3 mois avant la prétendue apparition. Expliquez cela. La révélation fut comme un coup de poing. Son carnet secret, où depuis jeune elle enregistrait rêves et impressions en traits simples, avait été fouillé, jugé et maintenant utilisé contre elle, et par sa propre mère. Ce ne sont que des rêves, Monseigneur. Depuis enfant, j'ai des rêves vifs, parfois avec des saints, parfois avec des anges. Ma grand-mère disait que c'était un don. Un don ou une imagination fertile qui confond maintenant réalité et fantaisie. Lorsqu'elle fut finalement libérée, Marie-Rose se sentait vidée, comme les anciennes amphores siciliennes brisées qu'il trouvait parfois enterrées dans les champs en labourant. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de ce rose doré que seuls les après-midi siciliennes connaissent. Un petit groupe de personnes attendait à distance. Quelques curieux, d'autres pèlerins, et parmi eux,
ses parents. Le visage de sa mère était marqué par les larmes. Mais ce furent les yeux de son père qui la frappèrent comme une pierre. Il y avait quelque chose là, de la honte, de la peur, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Ma fille !» l'appela-t-il, la voix trop basse pour l'homme fort qu'il avait toujours été. « Nous devons parler. » Cette nuit-là, à Saint-Ouen, la même table où ils avaient partagé des milliers de repas simples, Antoine Martin raconta son histoire, une qu'il avait gardée pendant des décennies, enterrée sous des couches de silence aussi denses que la terre qu'il cultivait. « J'ai eu aussi une vision, il y a 40 ans, » révéla-t-il, les mots sortant hésitants comme quelqu'un qui désapprend à parler. « Pendant une autre sécheresse, presque aussi terrible que celle-ci, j'ai vu Notre-Dame parmi les champs de blé, demandant que nous creusions un puits à un endroit spécifique. J'en ai parlé au curé de l'époque. Il a ri. J'en ai parlé à mes amis. Ils ont ri encore plus. Pendant des semaines, j'ai insisté, jusqu'à ce qu'ils commencent à m'appeler Antoine le lunatique. » Marie-Rose respirait à peine, absorbant chaque mot comme terre assoiffée absorbe les premières gouttes de pluie. « Je ne me suis jamais pardonné ma lâcheté, de ne pas avoir défendu ce que je savais être vrai. Et maintenant, quand ma propre fille traverse la même chose, j'ai remis ton carnet au Monseigneur, pensant te protéger de la honte que j'ai ressentie. J'ai fait exactement le contraire de ce que j'aurais dû. » Cette confession, arrachée des profondeurs d'un cœur longtemps réduit au silence, fut le premier miracle véritable dont Marie-Rose fut témoin, plus grand que des oliviers fleurissants, hors saison, plus significatif que des sources jaillissant en terre sèche. C'était le miracle du pardon et de la vérité, de la fragilité partagée qui unit plus fortement que la perfection ne le pourrait jamais. 3 jours plus tard, Marie-Rose s'agenouilla à nouveau dans l'oliveraie, maintenant transformée par de petites tentes de pèlerins et des rubans colorés attachés aux branches, vœux et demandes laissés par les visiteurs. Le Monseigneur était parti pour Marseille, emportant avec lui un rapport détaillé et le carnet de dessin, promettant une réponse officielle bientôt. La vie à Sainte-Marie, cependant, n'attendait plus les approbations ecclésiastiques. Une transformation silencieuse s'opérait, aussi subtile que la maturation des fruits sur les arbres revitalisés. Les commerçants qui se disputaient auparavant les mêmes clients rares s'organisaient maintenant pour accueillir les visiteurs. D'anciens rivaux travaillaient côte à côte, restaurant des maisons abandonnées pour l'hébergement, récupérant des traditions artisanales oubliées depuis des générations. La source qui avait jailli inexplicablement n'était plus seulement un point de collecte d'eau miraculeuse, mais le centre d'un système d'irrigation communautaire qui, inspiré par des techniques ancestrales romaines documentées dans les archives de l'Église, s'étendait maintenant au-delà de l'oliveraie. Ce fut pendant la traditionnelle célébration de la récolte, lorsque le village entier se réunissait pour offrir les premiers fruits en gratitude, que Marie-Rose eut sa deuxième vision. Cette fois, elle n'était pas seule. Des centaines de personnes furent témoins lorsque, agenouillée devant l'autel improvisé sous les oliviers, elle leva soudain les yeux vers le ciel, le visage illuminé comme s'il reflétait une lumière invisible aux autres. « Unis, nous résisterons », murmura-t-elle, la voix étrangement altérée. « Pas seulement à la sécheresse de la terre, mais à la sécheresse des cœurs. Préparez-vous à des temps d'épreuve, non pas avec peur, mais avec espérance. Ce que vous plantez aujourd'hui, des générations le récolteront demain. » Et puis, comme un signe que même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer, les premières gouttes de pluie en 6 mois tombèrent sur la congrégation atone. Pas une tempête violente, mais une bruine douce qui embrassait la terre avec la délicatesse d'une mère, touchant le visage de son enfant longtemps absent. Les gens tombèrent à genoux, visage levé pour recevoir cette bénédiction liquide, rires et larmes se mêlant à la pluie. Le père Gabriel, qui jusque-là avait gardé une distance prudente face aux allégations miraculeuses, pleurait maintenant ouvertement, les mains tremblantes levées en louange. « Miracle !» criaient certains. « Une coïncidence météorologique !» insistaient d'autres. Et vous, qui avez senti le toucher de la pluie après une longue sécheresse, savez qu'indépendamment de l'explication, il y a quelque chose de sacré dans ce moment, une renaissance qui transcende les nomenclatures scientifiques ou religieuses. Les semaines suivantes apportèrent à Marie-Rose autant de validations que de nouveaux défis. Un groupe de géologues envoyés par l'Université de Marseille
confirma qu'un rare mouvement tectonique avait créé des fissures dans le sous-sol, permettant aux eaux thermales souterraines, auparavant bloquées, d'atteindre la surface près du lieu de l'apparition. Un phénomène naturel parfaitement explicable, conclurent-ils, sans noter l'ironie que leur explication scientifique ne diminuait en rien l'aspect miraculeux pour ceux qui voyaient Dieu œuvrer à travers les lois naturelles qu'il a établies. En même temps, Marie-Rose commença à remarquer d'étranges taches sur ses mains, des marques rougeâtres qui formaient un motif vaguement cruciforme. Le médecin du village diagnostiqua une allergie rare aux résines des oliviers, exacerbée par le contact constant pendant la récolte. Mais pour les fidèles, c'étaient des stigmates sacrés, des signes physiques de l'élection divine. Cette dualité d'explication, le miraculeux coexistissant avec le mondain, le divin entrelacé au naturel, reflétait le conflit au sein de Marie-Rose elle-même. Était-elle vraiment une messagère choisie ou simplement une paysanne, ordinaire qui avait été témoin d'un ensemble extraordinaire de coïncidences? La réponse commença à se dessiner lorsque Jeanne, une enfant de 5 ans d'un village voisin, fut amenée à elle. La fillette souffrait d'une fièvre persistante qu'aucun médecin n'avait pu expliquer. Désespérée, la mère avait amené sa fille boire à la source miraculeuse et recevoir la bénédiction de la sainte paysanne, comme certains appelaient maintenant Marie-Rose. « Je ne suis pas sainte », protesta-t-elle, mal à l'aise avec la vénération. « Je suis juste une femme qui a vu quelque chose d'extraordinaire. » Malgré cela, elle conduisit l'enfant fébrile à la source. Tandis qu'elle observait la fillette boire avidement l'eau fraîche, Marie-Rose sentit une impulsion inexplicable. Elle plongea ses mains, ces mêmes mains marquées qui déconcertaient tant médecins et fidèles, dans l'eau cristalline et toucha ensuite doucement le front brûlant de l'enfant. La transformation fut immédiate. La rougeur fiévreuse se dissipa comme brume sous le soleil. Les yeux troubles s'éclaircirent, et un sourire illumina le visage auparavant contracté par la douleur. La mère tomba à genoux, serrant sa fille dans ses bras et pleurant dans un mélange de soulagement et de stupeur. La nouvelle de la guérison miraculeuse se répandit comme un feu de paille, attirant l'attention de journalistes nationaux qui envahirent Sainte-Marie avec caméras et enregistreurs, désireux de capturer le phénomène pour leurs audiences assoiffées de merveilles dans un monde de plus en plus désenchanté. C'est ainsi que le passé de Marie-Rose fut révélé, non pas comme un scandale, mais comme une pièce qui complétait le puzzle de son extraordinaire voyage. Les journalistes découvrirent qu'avant de se consacrer entièrement à la vie, à la campagne, elle avait été une étudiante brillante, avec le potentiel d'une carrière académique. Elle avait tout abandonné après un tremblement de terre dévastateur qui avait frappé la région, choisissant de rester pour aider à la reconstruction lorsque beaucoup de sa génération partirent chercher des opportunités dans les grandes villes. « J'ai toujours su que ma place était ici », expliqua-t-elle simplement lorsqu'on l'interrogea sur son choix, même sans savoir pourquoi. La tension croissante apporta aussi de nouvelles découvertes scientifiques. Une équipe de chercheurs, analysant des échantillons de sol autour de la source, identifia des propriétés médicinales rares dans les argiles locales, des composés qui, dilués dans l'eau, pourraient de fait expliquer certaines des guérisons rapportées par les pèlerins. Cette révélation provoqua la plus grande crise de foi de Marie-Rose. Un après-midi de tourments particuliers, elle chercha refuge dans l'ancienne grotte des ermites locaux, un lieu sacré niché dans les collines au-dessus de Sainte-Marie, où pendant des siècles hommes et femmes s'étaient retirés pour la contemplation et la prière. « Que suis-je, Seigneur ?» demanda-t-elle aux parois de pierre qui avaient été témoins de tant d'autres crises spirituelles au fil des siècles. Une messagère ou un instrument aveugle du hasard? Est-ce que j'apporte une espérance véritable ou est-ce que je propage des illusions? Pendant 7 jours et 7 nuits, Marie-Rose resta dans la grotte, vivant une épreuve semblable à celle de Jésus dans le désert. Elle ne but que l'eau qui goûtait des rochers et se nourrit des fruits sauvages qui poussaient à l'entrée. Le temps, dans ce lieu suspendu entre le ciel et la terre, semblait suivre une autre logique, s'étirant et se contractant comme le pain sous les mains expertes d'un boulanger. La 7e nuit, explorant les profondeurs de la grotte éclairée seulement par une bougie presque consumée, Marie-Rose fit une découverte extraordinaire. Dans une étroite fissure de la roche, elle trouva un paquet enveloppé dans de vieux cuirs et protégé par de la cire d'abeille. À l'intérieur,
Des documents jaunis par le temps révélaient une histoire qui fit battre son cœur plus vite. Exactement un siècle auparavant, une autre jeune femme de Sainte-Marie, Agnès Dubois, avait rapporté une vision similaire dans la même oliveraie. La différence cruciale, Agnès avait été réduite au silence par les autorités. Ses récits archivés et finalement oubliés, son message de renouveau et de préparation pour des temps difficiles enterrés avec elle, dans une tombe sans nom. Ce n'était pas une coïncidence, murmura Marie-Rose, les pièces s'assemblant dans son esprit comme une mosaïque divine. C'était une continuité, un message qui devait être délivré, même avec 100 ans de retard. Lorsqu'elle retourna au village après sa retraite, elle trouva Sainte-Marie transformée, mais pas de la manière qu'elle attendait. Le petit bourg débordait maintenant d'activités commerciales. Des étals vendaient de l'eau miraculeuse en bouteilles, des images d'elle imprimées sur des t-shirts et des médailles, et même de la terre sacrée de l'oliveraie dans de petits sacs à des prix exorbitants. Un bus de tourisme stationné sur la place déchargeait des visiteurs avec caméras et portefeuilles ouverts. La commercialisation de sa vision frappa Marie-Rose comme une gifle. Ce n'était pas le but du message qu'elle avait reçu, que Agnès avait reçu avant elle. La révélation n'avait pas été accordée pour créer une nouvelle source de revenus, mais pour éveiller quelque chose de plus profond. La capacité endormie d'une communauté à ressusciter des traditions ancestrales de coopération et de durabilité qui permettraient sa survie en des temps de plus en plus difficiles. Pendant la messe dominicale, tandis que le père Gabriel prêchait sur les mystères de la foi, Marie-Rose ressentit cette même certitude intérieure qui l'avait accompagnée depuis la première vision. Elle se leva de son banc, marcha jusqu'à l'autel et dans un geste qui choqua la congrégation, demanda à parler. « Ce que nous avons vu ici n'était pas à propos de moi », déclara-t-elle, la voix ferme résonnant dans les anciennes parois de pierre. « Il ne s'agit pas d'eau miraculeuse en bouteille ou de terre sacrée vendue aux touristes. Le message a toujours été à propos de nous, en tant que communauté, redécouvrant ce que nos ancêtres ont toujours su, qu'unis nous pouvons affronter n'importe quelle adversité, que la connaissance préservée depuis des générations dans nos archives, poussiéreuses et dans les mémoires de nos aînés, est plus précieuse que tout l'argent que les touristes peuvent apporter. » L'église se tut. Quelques commerçants récemment prospères s'agitèrent inconfortablement sur les bancs. J'ai trouvé dans la grotte des ermites des documents qui prouvent que je ne fus pas la première à recevoir ce message. Il y a un siècle, une autre femme eut la même vision, au même endroit. Elle fut réduite au silence. Si nous permettons que le profit facile et l'exploitation commerciale dominent notre réponse maintenant, nous réduirons à nouveau ce message au silence, peut-être pour la dernière fois. Ces paroles tombèrent, comme des pierres dans l'eau stagnante, créant des ondes qui se propagèrent bien au-delà de cette petite église. Dans les mois suivants, tandis que les oliviers continuaient à fleurir inexplicablement hors saison et que les sources continuaient à jaillir, la communauté de Sainte-Marie se transforma de manière qu'aucun scientifique ou théologien ne pourrait facilement mesurer. L'ancien système d'irrigation romain, redécouvert dans les documents préservés dans l'église, fut étendu. Des pratiques agricoles durables, abandonnées au profit de méthodes modernes qui avaient montré leur fragilité pendant la sécheresse, furent reprises. Les histoires et les connaissances des anciens, autrefois considérées comme des superstitions dépassées, étaient maintenant enregistrées et étudiées avec une nouvelle révérence. Le moment le plus extraordinaire survint pendant le festival religieux traditionnel qui marquait l'anniversaire de la première vision. Tandis que Marie-Rose menait les prières près de l'oliveraie, maintenant transformée en un jardin luxuriant malgré la sécheresse qui sévissait encore dans les régions voisines, un phénomène atmosphérique rare laissa tout le monde sans voix. Un triple halo solaire illumina la procession, projetant une lueur dorée sur les fidèles rassemblés. Les météorologues expliquèrent le phénomène comme une réfraction lumineuse dans les cristaux de glace atmosphériques. Un événement rare, mais complètement naturel. Pour les habitants de Sainte-Marie, cependant, c'était une confirmation de plus que leur voyage collectif était observé et béni. Et puis, exactement 1 an après la première vision, l'inattendu se produisit. Pendant la célébration de l'action de grâce pour la récolte abondante, un miracle en soi compte tenu des conditions climatiques qui persistaient dans toute
La région. Un murmure parcourut la foule réunie dans l'Olivret. Des voitures officielles s'approchaient par la route poussiéreuse. « C'est lui !» cria quelqu'un. « Le pape François lui-même. » Et c'était bien lui. Lors d'une visite non annoncée pendant son passage en Sicile, le Saint-Père était venu personnellement à Sainte-Marie. Sa voiture s'arrêta près de l'Olivret, et il marcha lentement parmi les arbres chargés de fruits, s'arrêtant occasionnellement, pour toucher les troncs noueux avec une expression contemplative. La foule ouvrit le passage dans un silence révérencieux lorsqu'il s'approcha de Marie-Rose. Leurs regards se croisèrent, les siens, sages et doux, les siens, embués d'émotion. Il prit ses mains marquées dans les siennes, examinant avec curiosité les taches rougeâtres qui avaient tant fait parler. « Monseigneur Ferrante m'a parlé de vous, » dit-il simplement, « et de ce qui s'est passé ici. » Marie-Rose ne pouvait parler, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. « Je ne suis pas venu confirmer ni nier le caractère miraculeux des événements, » continua le pape, d'une voix basse que seuls elle et les plus proches pouvaient entendre. Cela relève des processus de l'Église qui demandent du temps et du discernement. Je suis venu reconnaître comment la foi peut transformer une communauté. J'ai vu de la route les systèmes d'irrigation que vous avez construits ensemble, basés sur des connaissances anciennes. J'ai vu des maisons être restaurées par des mains collectives. J'ai vu un peuple qui aurait pu devenir victime de sa propre misère se transformer en exemple de renouveau et d'espérance. Se tournant vers la foule, le pape François parla alors d'une voix plus forte. « Le plus grand miracle n'est pas dans les arbres qui fleurissent hors saison, ni dans l'eau qui jaillit de pierres sèches. Le plus grand miracle est dans le cœur humain qui s'ouvre à l'autre, dans la main qui se tend pour aider, dans la sagesse ancienne qui se renouvelle pour affronter les défis modernes. C'est le véritable miracle que je vois aujourd'hui à Sainte-Marie. » Les paroles du pape, ne confirmant ni ne niant la vision de Marie-Rose, mais validant ses fruits les plus profonds, lui apportèrent finalement la paix qu'elle cherchait. Peu importait si ce qu'elle avait vu était une manifestation surnaturelle ou un phénomène que la science expliquerait un jour complètement. Ce qui importait, c'était les graines plantées, la renaissance d'une communauté qui avait appris à regarder simultanément son passé ancestral et un futur incertain avec la même courage et espérance. Dans les semaines qui suivirent la visite papale, Marie-Rose créa une fondation dédiée à la préservation des traditions agricoles ancestrales et des connaissances de durabilité qui avaient permis à la communauté de Sainte-Marie de prospérer pendant des siècles avant les techniques de culture moderne. Avec le soutien d'universités et d'organisations environnementales, le petit village sicilien commença à recevoir un nouveau type de visiteurs, non pas des pèlerins en quête de miracles, mais des chercheurs et des agriculteurs intéressés par la redécouverte de pratiques durables pour affronter un monde en mutation. Les taches sur ses mains finirent par disparaître, tout comme les débats sur leur origine divine ou allergique. Les oliviers continuèrent à fleurir, bien que de manière moins spectaculaire que la première année. La source continua à jaillir, alimentant non seulement le système d'irrigation communautaire, mais servant aussi de rappel constant que, parfois l'extraordinaire émerge en temps de plus grande nécessité. Et Marie-Rose, la paysanne qui avait autrefois douté de sa propre valeur pour recevoir un message divin, marchait maintenant avec la confiance sereine de celle qui a trouvé son but, non pas comme visionnaire ou sainte, rôle qu'elle a toujours rejeté, mais comme gardienne d'une sagesse ancienne et pont entre traditions oubliées et besoins futurs. Par nuit claire, lorsque le ciel sicilien se remplissait d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient à portée de main, elle visitait encore l'Olivret. Elle s'asseyait sous les arbres centenaires, leurs racines maintenant nourries par une eau abondante, et contemplait le voyage extraordinaire qui avait transformé non seulement sa vie, mais toute une communauté. Le miracle n'a jamais été « la vision », disait-elle aux jeunes qui venaient écouter ces histoires. Il ne s'agit pas d'eau miraculeuse en bouteille ou de terre sacrée vendue aux touristes. Le message a toujours été à propos de nous, en tant que communauté, redécouvrant ce que nos ancêtres ont toujours su, qu'unis nous pouvons affronter n'importe quelle adversité, que la connaissance préservée depuis des générations, dans nos archives poussiéreuses et dans les mémoires de nos aînés, est plus précieuse que tout l'argent que les touristes peuvent apporter. Et vous,
qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous vous demandez peut-être si Marie-Rose a vraiment vu le pape François descendre des cieux cet après-midi brûlant, ou si ce fut juste un phénomène optique créé par le soleil implacable, sur un esprit épuisé par le souci. Peut-être vous demandez-vous si les oliviers ont fleuri par intervention divine ou par un rare alignement de conditions environnementales encore non complètement comprises par la science. Mais ces questions, bien que naturelles, ne sont peut-être pas les plus importantes. Ce qui importe vraiment, le véritable cœur de cette histoire, c'est la transformation qui a suivi, l'éveil d'une communauté à ses propres capacités endormies, la redécouverte de sagesse ancestrale lorsque les plus nécessaires, l'union de gens ordinaires, créant quelque chose d'extraordinaire à partir du désespoir. Car au final, les plus grands miracles ne sont pas ceux qui défient les lois de la nature, mais ceux qui défient les limites du cœur humain, élargissant notre capacité d'amour, d'espérance et de renouveau exactement quand ils semblent les plus impossibles. Et ces miracles, peut-être les seuls qui importent vraiment, sont à la portée de nous tous, même sans vision céleste ou intervention divine, attendant juste notre propre éveil.